Vous pensez que pour bien... Bien commencer la journée, rien ne vaut un body swap avec Raphaël Descraques, ça tombe bien, nous aussi. Par contre, je veux bien que tu me rendes mon corps maintenant, s'il te plaît. Je sais pas trop, c'est pas mal quand même. Par contre, t'es petite, non? Genre capillairement... C'est vrai que toi, capillairement, tout va bien. Bon, si je vous dis sur E4, vous pensez immédiatement à... À Timon. Bah non, pas à Timon, à moi. À moi, Julien Josselin, Vincent Tirel et anciennement Flaubert, puisque depuis 2013, on fait des petites vidéos sympas que vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube. Et dont une mémorable que vous avez adorée à Fanzone, The Super Heroes Hangover, et dans laquelle toi, Raph, tu jouais Spider-Man, c'est ça? Ouais, c'est ça. Wow, les gars. Un grand pouvoir implique de niquer ta race. Raphaël, Julien et Vincent font donc le bonheur des fans dans leurs vidéos, des vidéos qui les ont peu à peu amenés vers le cinéma. Il y a d'abord eu en 2014 un court-métrage intitulé Le fantôme de caca. Le fantôme de merde. Le fantôme de merde, qui a accumulé près de 7 millions de vues. Et puis, un an plus tard, en 2015, est née l'idée des dissociés. Vous vous êtes fait voler quoi? Il y a des types qui sont venus chez nous, ils sont repartis avec nos corps et nous on a les leurs. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Alors vous inquiétez pas, voilà ce qu'on va faire. Ouais. Vous allez arrêter de nous faire chier, vous allez bien niquer vos mères. Bah en fait, Les Dissociés, c'est notre premier long métrage qu'on a mis en ligne le 24 novembre dernier sur YouTube. Et c'est un film gratuit qu'on a écrit et réalisé. Et qui a déjà dépassé les 2 millions de vues, ce qui en fait déjà un des films français les plus vus de l'année. On y retrouve les aventures de Lily et Ben, jeune couple ordinaire, soudain victime d'un body swap. Alors Raphaël, qu'est-ce que c'est un body swap? Bah en fait, Mathilde, un body swap, c'est un transfert d'âme. Regarde, je te montre. Oh là là, mais c'est impressionnant, hein! Ouais, c'est pas mal, hein. En fait, ce qui est sympa, c'est qu'on a pu jouer des rôles variés, parce que du coup, moi, je joue Lily, et Julien, il joue mon conjoint, Ben. Sans oublier Vincent Tirel, qui joue Magali, une enfant de 5 ans. Voilà, donc sur le papier, c'est un peu barré, quoi, mais c'est franchement sympa. Puis on en oublierait presque que Vincent, c'est un barbu âgé de 30 ans, quoi. Tu t'appelles Magali. Et t'as 5 ans. Et puis le film mixe tout un tas de références de Matrix à Dragon Ball Z en passant par Les Témoins du Mal et Shaun of the Dead. Alors en fait, vous êtes des gros geeks? Bah ouais, ça fait partie de nos références. En fait, on a baigné là-dedans depuis tout petit, donc j'espère que ça se voit à l'écran. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que vous parvenez à faire de la magie sans effets spéciaux, ou presque. En fait, on voulait des effets spéciaux, mais pas tout au long du film, parce que ça coûte cher et puis on n'aurait pas été crédible. Donc on a préféré jouer sur l'écriture en fait. Donc il y a des effets spéciaux, mais c'est des effets spéciaux narratifs. C'est des génies quoi. Des génies. Je les adore. Merci. Après, personnellement, je les adore. Magali, reviens. Elle est où la gosse? Oh putain! Magali est très importante, elle est puissante. Arrêtez de parler d'elle comme si c'était une arme. C'est une enfant de 5 ans, vous voyez pas? Elle a énormément de barres, mais c'est une enfant de 5 ans quand même. D'ailleurs, si vous êtes fan de Golden Moustache, rendez-vous le 22 décembre sur W9 pour un grand sketch show. Et on vous le rappelle, si vous n'avez pas vu Les Dissociés, il est disponible et gratuit sur YouTube. Et puis ce serait dommage de le louper, parce que petit 1, il y a des super caméos, et petit 2, vous allez vous marrer de ouf. Et sinon, les chevilles, ça va, Raphaël? Mieux que les cheveux en tout cas. Ok. Allez, la suite. Aussi confuse que cette coprésentation, voici les news en bref. Mais du coup, c'est lui qui le fait ou c'est moi? J'avoue, je suis un peu perdu aussi. En fait, aujourd'hui, c'est moi. Ce n'est pas Batman vs Superman que le film aurait dû s'appeler, mais Batman vs Superman vs Wonder Woman. La reine des Amazones prend la pose aux côtés des deux héros sur la nouvelle affiche, et il semblerait que ce soit un vrai rôle d'envergure que réserve Snyder à Gal Gadot, verdict en salle le 23 mars en 2016. Semaine dernière, nous étions en live avec Raphaël et la rédac d'Allociné pour parler des 16 blockbusters qui compteront en 2016. Une émission à laquelle j'ai participé. Oui, j'y ai participé aussi. Allez, on vous laisse avec un condensé de tout ce que vous avez peut-être loupé. Enjoy et à demain. Bon moi j'y vais. Salut hein. T'oublies pas un truc là? Quoi? Ah si, mais merci de m'avoir reçu, hein. Super, c'était cool. Allez, ciao. Je parlais de mon corps. Eh connard! Et avant ça, on va revenir à Marvel, c'est le numéro 5 de notre classement, Captain America Civil War. Voilà, on avait dit qu'on en parlerait, on y arrive. Donc c'est le deuxième versus de l'année, il y a Batman versus Superman, et il y a Captain America versus Iron Man, et je crois que Civil War est un des meilleurs comic books, en tout cas autour des Avengers, si je ne m'abuse.
ou pas? Oui, apparemment, c'est. Enfin, je l'ai pas eu, donc moi aussi je me suis. Est-ce que quelqu'un l'a lu sur ce plateau ou pas? Non, mais moi, Je retire ma question. Aussi, mais mais non, apparemment, en fait, dès que le nom de Captain America 3 a été annoncé et qu'ils ont dit que ce serait Civil War, tout le monde a fait des saltos arrière en disant ça va être génial parce que effectivement il y a l'affrontement Captain America Iron Man, que en fait en plus tous les super-héros sont divisés en deux camps et qui se mettent sur la tronche aussi. Donc c'est ça en fait qui a beaucoup plu aux fans, c'est de savoir qu'on allait enfin adapter cette histoire et qu'elle devrait avoir des répercussions sur toute la phase 3 de Marvel. Sachant qu'en fait les racines du film, c'est la fameuse scène du coupage de bois de Avengers 2, si je ne m'abuse, où en fait on se rend compte que Captain America voudrait continuer les Avengers et que Robert Downey Jr. dit bah non, on essaie de tout faire pour poser les armes et pour que des gens s'en occupent à notre place. Je crois que c'est un peu ça le duel en fait. Il y a ça, et en plus apparemment dans la bande dessinée et dans le film, il y aura un incident qui fait que le gouvernement va vouloir faire passer un projet de loi pour obliger les super-héros à dévoiler leur identité. Donc Iron Man lui veut parce que de toute façon depuis le premier film il fait son cake en disant voilà c'est moi, et Captain America non, donc du coup ils vont s'opposer là-dessus. Mais en fait il y a un affrontement un peu plus profond là-dedans, derrière tout ça, qu'on voit d'ailleurs dans la bande-annonce. C'est vraiment le centre de cette nouvelle bande-annonce, quoi. Enfin, de cette première bande-annonce, c'est cette amitié, en fait, que vous, Captain America, à Sebastian Stan, donc le soldat de l'hiver. Et c'est vraiment, on a l'impression, enfin, au cœur aussi de cette opposition entre les deux. Et du coup, ça dévoile quelque chose de beaucoup plus intime que ce que nous ont montré les Avengers jusqu'ici. Et c'est presque, cette bande-annonce est très touchante, parce qu'on voit vraiment que Captain America est un ami extrêmement fidèle, au point qu'il pardonne au soldat de l'hiver tout ce qu'il a fait et voilà l'endoctrinement qu'il a subi, etc. Et qu'il est prêt à se retourner contre Iron Man pour sauver ça et pour sauver cette amitié, quoi. Et cet homme, et c'est beau. Voilà, c'est beau l'amitié entre deux hommes, c'est beau. Encore plus quand c'est des super-héros. Et il y a Ant-Man qui je sais que tout à l'heure tu parlais d'Ant-Man. Toi, tu es très fan d'Ant-Man. Je suis très fan d'Ant-Man. Moi, de toute façon, je suis très impatient à l'idée de voir Captain America Civil War, parce que c'est déjà, il y a le retour en plus des Russo à la réalisation. Moi, j'avais adoré le deuxième film, Le Soldat de l'hiver. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de plus adulte, un petit peu un côté film d'espionnage dans le film, et c'était un film vraiment très intelligent. Et oui, en plus, s'il y a Ant-Man, j'ai adoré Ant-Man. Donc, je suis très impatient. Il y aura aussi Martin Freeman, selon Kevin Feige, donc dans un rôle bref, mais il a précisé, Kevin Feige, qu'on devrait le retrouver dans des futures productions Marvel. Et donc, peut-être, il n'a pas dit plus, mais on peut supposer dans Doctor Strange, ce qui remettrait au goût du jour le duo de Sherlock. Benedict Cumberbatch, Martin Freeman. Qui avait déjà été dans le Hobbit en plus. Donc pas mal. En fait, c'est pour pouvoir tourner Sherlock. En fait, ils les mettent dans les mêmes films, comme ça, ils savent qu'ils sont libres au même moment. En fait, je pense que c'est l'idée derrière le. Et on parlait d'Ant-Man, il y a aussi Black Panther, notamment. Il y a le Faucon qui revient. Donc, du coup, après, la question, c'est est-ce que c'est pas un Avengers 2.5 finalement? En tout cas, ils avaient l'air de le présenter comme ça, parce qu'à une époque, en fait, tous les jours, on avait un nouveau nom. On aurait dit un peu le grand cabaret du monde de Noël où ils disent il y aura machin, il y aura un tel. Et au final, quand on voit la bande-annonce, on se dit c'est vraiment la suite de Captain America 2. Qui était très bien, effectivement, ça, je suis d'accord avec toi, Clément. Et plus qu'un Avengers 3 avant l'heure. Donc après, ça se trouve, ça va changer. D'autant qu'il y a des Avengers qui sont pas au casting. Oui, voilà, il y a pas Thor, il y a pas Hulk. Chacun apparaîtra un petit peu à droite à gauche, mais les personnages qu'on voit vraiment, c'est Captain America, c'est le Faucon, c'est la Veuve Noire, c'est les personnages qui sont dans l'histoire de Captain America jusqu'ici. Et alors, s'il fallait tirer un bilan de cette année Marvel, parce qu'on a vu Ant-Man, il y a eu Avengers 2, il y a eu les nouveaux héros, Big Hero 6, qui était la rencontre entre Disney et Marvel. Donc en fait, on a eu 3 Marvel la même année. Toi qui les as, je sais pas si t'as vu les 3 ou. Oui. Et alors, bonne année Marvel ou ça commence à être trop? Parce que c'est une question qui revient, c'est est-ce que Marvel on va. En soi, ça commence à être trop. Je pense que, trop de sucre, ça fait chier. Mais c'est quand même toujours super cool à mater. Et Avengers 2, moi, je fais partie du bon public qui a dit ouais, c'est cool, c'était très fun. Et Ant-Man, malheureusement, à cause du départ d'Edgar Wright, j'étais un peu. Ça avait l'air si bien écrit, ça avait l'air si bien. Mais ouais, une bonne année Marvel, ouais, c'était bien. En effet, c'est le débat qu'on a beaucoup en ce moment, c'était mieux les films de super-héros quand c'était l'exception, quand c'était la sortie de Noël. On va voir les premiers Spider-Man, c'était ça, et c'était magique. Mais ils nous font des cadeaux, hein. Enfin, c'est cool à voir quand même, donc on va pas cracher dans la soupe. Est-ce que c'est pas en train de devenir je lance des débats philosophiques, je suis fou, je suis un déglingo. Est-ce que on n'est pas en train d'assister à une sorte de format hybride entre le cinéma et la série en fait? C'est-à-dire qu'en fait c'est une sorte de série étalée sur 10 ans où on a un épisode par an. Mais j'aime bien, mais en même temps c'est pas trop. Non, moi je sais qu'il y en a qui se plaignent qu'on en voit trop. Moi je suis content avec mes 2 petits Marvel par an, c'est mon petit plaisir. Non mais il y a un petit côté ludique aussi à suivre. Il
c'est un univers entier à suivre et comme ça, on s'amuse à recouper les films. Il y a une petite histoire qui se raconte. En fait, ouais, c'est ce que disait Vincent tout à l'heure à propos de Bryan Singer. Ce qui est trop, c'est peut-être pas les films, parce que finalement, bon, les films, ils sont ce qu'ils sont, on va les voir ou pas. Ce qui est trop, et c'est, je pense, quelque chose qui ne correspond pas seulement à Marvel, c'est que le mode de communication a changé. Et donc aujourd'hui, on n'attend pas d'un film qui sorte pour en parler, on en parle 3 ans avant. Enfin, c'est l'essence même de l'émission Fanzone. Donc on va pas. Non, mais je veux dire, on va pas remettre à mal le système. Mais aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Donc un film, on va bastonner sur le sujet pendant 3 ans. Et au moment où il va sortir, on a déjà l'impression de tout savoir. Donc c'est en fait, on s'intéresse au suivant. En fait, on exactement. Avant même que celui-là soit sorti, on est déjà tous sur Black Panther, Avengers Infinity War partie 1, partie 2. Donc c'est ça le problème. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on se doit à nous. Enfin, on est responsable, nous, de ça. Donc on s'auto-tire une balle dans le pied. Il faudrait, enfin, je dis nous et la production cinématographique et tout, il faudrait peut-être que les producteurs, les distributeurs reviennent à quelque chose de plus old school peut-être, mais annoncer un film et puis lâcher une bande-annonce et la sortie et basta. Mais voilà, aujourd'hui ça marche pas comme ça et ça marchera plus comme ça. C'est antinomique avec les réseaux sociaux, la manière de faire du cinéma aujourd'hui, quoi. Mais sincèrement, voilà, on va tous dire ça nous emmerde, il y en a trop, etc. Et en même temps, on va tous les voir, ça fait des audiences de malades. Et donc, du coup, forcément, les studios se persuadent et continuent dans cette voie-là. Donc, c'est le chat qui se mord la queue, quoi. Le serpent qui se mord la queue. Le chat qui se mord la queue. Le chat peut aussi. J'ai vu des chats faire ça. C'était assez violent, mais il y a eu il y a 2 jours Nicolas Sarkozy avec la rhubarbe. Vous venez vous-même d'inventer une expression. Et ça me fait plaisir. Ça s'est passé ici en live. Qui se mord la queue. On fait une dernière pause. On est désolé pour tous nos amis que ça va énerver. Et on se retrouve juste après pour le quatuor final. Les films les plus attendus de 2016. À tout de suite.